Aujourd'hui, c'est samedi. Mongo n'a pas école. Aujourd'hui est un samedi pas comme les autres. C'est l'anniversaire de Pera. Pera, c'est la grande cousine de Mongo. Elle va avoir 6 ans. Il aime la voir parce qu'elle lui apprend toujours de nouveaux jeux. Mongo est donc impatient, car avec ses parents, ils vont aller à la fête que les parents de Pera organisent. La matinée passa vite. Mongo pensait à la fête de Pera. À 13h, après thé, Mongo, Nia, sa maman, et Essa, son papa, montèrent dans leur voiture. Mongo s'assura que le paquet cadeau de Pera était bien dans la voiture. Il était certain qu'elle aimerait son cadeau. Ils se mirent en route. La voiture n'avançait pas vite à cause des embouteillages. Essa s'énervait contre les mototaxis qui se faufilaient partout, parfois sans faire attention. Mongo, assis, regardait toute cette circulation grouillante. Il faisait très chaud, mais Mongo ne s'en rendait même pas compte. Il était déjà dans la fête. Ils arrivèrent enfin chez Pera. Il y avait déjà beaucoup de monde. Les enfants jouaient dans un coin de la cour, sous le manguier. La décoration était belle. On avait accroché des ballons sur les branches du manguier. Tout le monde était bien habillé. Pera et ses parents avaient demandé que chacun vienne dans sa plus belle tenue africaine. Boubou, pagne, chéchia, gandoura, tissu aux couleurs chaudes, se disputait la vedette. Mongo rejoignit Pera et les autres enfants sous le manguier, tandis que ses parents allèrent rejoindre les autres adultes. Mongo s'amusait comme un fou. Les jeux s'enchaînaient, cache-cache, bandit-police, pousse-pion et bien d'autres jeux. Puis subitement, un coup de sifflet retentit. Le DJ allait lancer la musique et il appelait tous les enfants. Il fallait les voir danser. Mongo essayait d'imiter Pera qui dansait très bien. Puis le DJ dit qu'il allait organiser un concours de balater où les danseurs devraient rivaliser d'élégance pour descendre au sol. Il lança la musique. Maintenant fais tomber la terre. On fait le balater. Maintenant fais tomber la terre. On fait le balater jusqu'au bout de la nuit. Mongo ne gagna pas, mais il avait bien ri. Le DJ lança ensuite un morceau où petits et grands se retrouvèrent sur la piste de danse. Le morceau évoquait un message positif à destination de toute l'Afrique. Ça va, ça va aller, ça va aller, ça va aller. En Côte d'Ivoire, ça va aller, ça va aller, ça va aller. À Bamako, ça va aller, ça va aller, ça va aller. À Conakry, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Est-ce que ça va? Oui, oui, oui. Est-ce que ça va là-bas aussi? Oui, oui, oui. Est-ce que là-bas ça va aussi? Oui, à Luanda. Oui, oui. Oui, ça allait vraiment et la fête était très belle. Ensuite, ce fut la séance de remise des cadeaux qui devait intervenir juste avant le gâteau. Ceux qui avaient apporté un cadeau le donnèrent à Pera. Nia demandait à Mongo d'aller lui donner le leur. Pera ouvrit le cadeau de Mongo et découvrit un très joli ensemble jupette-chemisette en tissu pagne. Mais ce n'était pas tout. Elle avait aussi une parure de bijoux incrustée dans le même tissu pagne. Elle semblait vraiment contente. Elle fit un gros bisou à Mongo. Elle alla se changer pour mettre sa nouvelle tenue. Quand elle revint, tout le monde se mit autour de la table où trônait un gros gâteau. On alluma les bougies. On chanta. Joyeux anniversaire.
avant la fin de la chanson, Mongo, qui était juste à côté d'elle, souffla sur les bougies. Péra s'énerva. Elle demanda: Pourquoi tu as soufflé sur mes bougies? Mongo, bougon, répondit que lui aussi voulait souffler sur des bougies. Nia lui rappela que le mois précédent, lors de son anniversaire à lui, il avait soufflé tout seul sur les bougies. Elle lui demanda de compter les bougies sur le gâteau. Il compta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 6 bougies. Avait-il 6 ans? Non? Alors il fallait laisser Péra souffler. Mongo acquiesça. On recommença à chanter et Péra put enfin souffler sur ses bougies. On découpa le gâteau. C'était un très joli gâteau en forme de fleur. Il était d'ailleurs très bon. Ce soir-là, dans la voiture, alors qu'il rentrait à la maison, Mongo repensa à la merveilleuse journée qu'il venait de vivre. Il était content. Il aurait des choses à raconter le lundi à l'école.